Il y a de quoi se poser des questions sur l'état de santé économique de la France. Pendant la pandémie de Covid-19, vous avez eu un coup d'arrêt économique, avec notamment des confinements, des interdictions et des restrictions dans la consommation. On pouvait donc s'attendre à une hausse des défaillances d'entreprises, mais personne ne s'attendait à des chiffres aussi élevés. Selon une étude du cabinet Altares, la France a connu en 2022 une hausse record du nombre de défaillances d'entreprises en hausse de 49,9%. Soit 42 500 défaillances en tout, dont 12 250 rien qu'au dernier trimestre. Mais pour vous parler de tout ça, il faut que je vous raconte une histoire. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de Charlotte. Charlotte aux fraises, c'est une pâtissière dont je vous ai déjà parlé ici. Eh bien, hier matin, elle s'est levée de bonne heure et notre pâtissière était tranquillement en train de ranger ses pains au chocolat dans l'ordre décroissant. Quand tout d'un coup, elle a vu, à travers sa vitrine, passer un des commerçants du quartier, Al. Al Dente, il tient un restaurant très proche de la boulangerie-pâtisserie de Charlotte. Et quand elle l'a vu passer, elle a vu qu'il tirait une tête pas possible. Il avait l'air au bord du suicide. Donc du coup, Charlotte est tout de suite sortie de la pâtisserie pour aller discuter avec Al. Et elle lui a demandé comment ça allait. Visiblement, la vie de Al était plutôt dans sa phase descendante. Al était désespéré, il venait juste de liquider son entreprise. Pour le consoler, Charlotte est allée avec lui dans un bar pour pouvoir discuter un peu de ses problèmes. En fait, Al Dente, pendant toute la période du Covid, il a eu plusieurs difficultés. La première, évidemment, c'était pendant la période des confinements où tout était fermé et où, du coup, il ne pouvait pas faire de chiffre d'affaires. Et puis ensuite, il y a eu des périodes pendant lesquelles il était ouvert mais où seulement les personnes vaccinées pouvaient venir chez lui. Et puis, il a pu eu le droit à un moment d'avoir aussi des tables dehors pour servir à manger dehors. Enfin, ça a été pour lui une période extrêmement compliquée. Mais il l'a passé parce qu'il a eu des aides d'État. Et puis, il a pu, à côté, faire un PGE, un prêt garanti par l'État, qui lui permettait justement de passer cette phase difficile. Mais voilà, les aides, elles ont eu une fin. Et la fin est arrivée en 2022. Et là, Al Dente n'a pas réussi à passer le cap. Il a dû fermer boutique et déposer son bilan. Il a liquidé son entreprise. Et il n'est vraiment pas le seul dans ce cas. Selon le cabinet Altares, le nombre de défaillances d'entreprises a augmenté de 50% en 2022. Et, toujours d'après ce cabinet, selon ce que l'on voit, eh bien, le nombre de défaillances accélère, puisque sur le dernier trimestre, il y a eu 12 250 défaillances d'entreprises. Une hausse comme ça du nombre de défaillances d'entreprises, c'est du jamais vu. Et toutes les entreprises sont concernées. Alors, évidemment, les plus concernées, ce sont les PME de moins de 100 salariés. Elles ont vu le nombre de défaillances augmenter de 78%. Parce que, effectivement, ce sont les entreprises les plus fragiles, celles qui ont le moins de trésorerie et le plus de difficultés à passer les moments difficiles. Mais les grands groupes aussi sont concernés avec plus d'une centaine de procédures. Et dans ce cadre, eh bien, c'est plus de 142 500 emplois qui sont menacés directement par ce problème. C'est 50 000 de plus que d'habitude. Bref, Charlotte et Al sont au café et Charlotte essaye de remonter le moral de Al. Mais Al, lui, enchaîne les verres. Et il lui dit que sa plus grande crainte, c'est que sa femme le quitte suite à cette faillite. Charlotte lui dit que ça n'arrivera jamais, que jamais son épouse le quittera pour ça. Mais Al n'est pas d'accord. Lui, entre deux verres, il lui dit que finalement, il n'y a qu'un seul couple qui soit fidèle, c'est le whisky Coca. Bref, Al est très inquiet. Alors on peut quand même relativiser le problème. Pas celui de la fidélité conjugale, mais celui qui a trait à l'augmentation du nombre de faillites. Si on a fait plus 50% sur un an, c'est qu'il y avait eu très peu de faillites en 2021. En fait, le nombre de défaillances d'entreprises, il est revenu à peu près au niveau qu'il avait en 2019, c'est-à-dire au niveau avant Covid. Mais Charlotte devrait quand même se méfier. Elle devrait quand même se méfier parce que ce que l'on constate, c'est une accélération du nombre de défaillances d'entreprises. Personne n'avait prévu qu'on irait
aussi rapidement dans le nombre de défaillances d'entreprises. Et là, avec les nouveaux problèmes que l'on connaît en 2023, c'est-à-dire une augmentation des prix des matières premières comme la farine et le beurre, ou une augmentation des prix de l'énergie, eh bien, plein de PME, comme celle de Charlotte, vont se retrouver avec de graves difficultés. Il va être très compliqué pour eux d'augmenter le prix de leur gâteau, tout simplement parce que les prix de l'énergie et les prix des matières premières ont augmenté. Ils risquent de perdre énormément de clients là-dedans. Et évidemment, quand je parle du business de Charlotte aux fraises, c'est à peu près la même chose dans tous les business, ou en tout cas dans énormément d'entre eux. Et donc, ce que l'on craint, c'est qu'en fait, cette accélération des défaillances d'entreprises, elle continue en 2023 à cause des nouveaux problèmes que l'on rencontre là. Et des cabinets comme Alteres ont très peur qu'on se retrouve en 2023 avec 55 000 défaillances d'entreprises, c'est-à-dire plus qu'en 2022, mais également 3 000 de plus que ce que l'on avait avant la crise du Covid. Et j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez, vous. Est-ce que vous pensez, comme Alteres ou comme moi, je dois bien l'avouer, qu'on va se retrouver avec un nombre de défaillances d'entreprises qui va continuer à accélérer et entraîner notre économie dans une chute? Ou est-ce que vous pensez que non, qu'en fait l'État va intervenir, qu'il a trouvé les bons moyens pour intervenir et que ce n'est qu'une phase difficile à passer, peut-être de 3 ou de 6 mois, et qu'ensuite nous allons repartir dans une phase de croissance? Dites-le moi dans les commentaires. Et le dicton du jour: les faillites, c'est un peu comme un jeu de domino. Une chute en entraîne une autre. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et je vous dis à très bientôt.